Les Africains veulent leur liberté. Ils ne veulent plus être le pion de qui que ce soit. Mais la réalité est que ça va être très difficile. Ceux d'entre vous qui ont pensé que ça allait être quelque chose d'aisé, il suffirait que des dirigeants africains prennent des positions contre l'Occident pour pouvoir s'émanciper de l'influence de celle-ci. Vous vous êtes trompés, clairement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a en ce moment une loi qui est sur le point de passer aux États-Unis que tout le monde devrait connaître. La bonne chose de nos jours, c'est qu'avec Internet, il est possible d'avoir accès aux stratégies parfois que certains veulent mener parce qu'ils doivent les faire au vu et au su de leurs citoyens et au travers des lois. À l'époque de la colonisation, de l'esclavage, les choses étaient beaucoup plus discrètes, les choses se décidaient en Occident de manière un peu secrète et ensuite on découvrait juste plus tard ce que ça a donné comme conséquence sur le continent africain. La conférence de Berlin, par exemple, on en parle aujourd'hui, mais il est fort à parier qu'à l'époque, en 1884, quand cette conférence se tenait, les Africains ne savaient même pas ce qui était en train de se jouer. De nos jours, c'est difficile que ce genre de choses se repasse encore. Avec Internet, et notamment avec la possibilité pour les uns et les autres de se documenter, on peut voir, connaître, anticiper et même se préparer. Et c'est l'un des objectifs de cette vidéo. Il y a une loi qui est en train de passer aux États-Unis qui s'appelle la HR 7311, HR 7311. Vous pouvez aller sur Internet et tomber directement sur le site du gouvernement américain et vous pouvez la lire. Elle est fort édifiante sur ce que les États-Unis veulent faire en Afrique. Les amis, prenez la peine d'écouter ce qui va être dit ici aujourd'hui et partagez cette vidéo parce que je pense qu'il est important que le maximum d'Africains soient au courant, mais surtout que nos dirigeants le sachent. Parce qu'au fond, j'espère vraiment qu'ils vont, en sachant ce genre de choses, anticiper sur ce qui va arriver très prochainement. Parce que les plans des États-Unis sont à peu près dévoilés dans cette loi-là. De quoi il s'agit? En réalité, c'est une loi dans laquelle les États-Unis aujourd'hui, sous couvert de la Russie et de l'influence russe, décident qu'ils vont contrer l'influence russe en Afrique au travers d'un certain nombre de stratégies que je vais vous partager ici. L'objectif est de dire que la Russie est en train de s'implanter en Afrique et il faut contrecarrer la Russie. Alors, c'est encore la même chose. Quand on regarde l'histoire, qu'est-ce que la Russie a fait de mal aux Africains pour que la simple évocation du nom Russie en Afrique soit quelque chose qui fasse peur et qu'il faille à tout prix contrecarrer? En réalité, je pense que derrière la Russie, en réalité, celui que les États-Unis veulent atteindre, c'est la Chine. Clairement. La Russie, c'est un prétexte pour pouvoir atteindre la Chine. Alors, que dit ce texte? Là, j'ai des éléments pour pouvoir vous expliquer rapidement de quoi il est question. Le but ici, c'est de pouvoir contrecarrer, en fait, les actions russes en Afrique. C'est comme ça que c'est présenté. Mais, en réalité, comment ça va se manifester? Il va être question de sanctionner tous les gouvernements africains. Sanctionner, vous savez bien qu'aux États-Unis, le mot sanction arrive très rapidement sur la table. Il va être question de sanctionner tous les gouvernements africains qui favorisent d'une quelconque manière des coopérations avec la Russie. Vous avez bien entendu. Tout gouvernement africain désormais qui va favoriser ses relations avec les États, avec la Russie, va devoir être sous le viseur des sanctions américaines. Il va être question de sanctionner tous les gouvernements africains qui vont continuer d'accorder des contrats militaires avec la Russie. Ça, c'est interdit. Il n'est plus question que les Africains collaborent militairement avec la Russie. On va mettre un terme à ça. Il va être question de sanctionner tous les gouvernements qui vont choisir la Russie au détriment des États-Unis et de leurs alliés pour leur sécurité, mais pire encore pour du business. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos ici dans lesquelles je parlais des mines. Les mines dans lesquelles on sait qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont impliqués, très peu de Russes. C'est pour ça que je dis que derrière, en réalité, c'est la Chine qu'on veut viser. Il va être question désormais de dire que tous les gouvernements africains qui vont décider de faire du business, d'accorder leurs mines, d'accorder leurs puits de pétrole, d'accorder leurs matières premières quelconques à la Russie, vont être combattus par les États-Unis. Il va être question d'obliger, en réalité c'est ça, il va être question d'obliger les Africains à travailler uniquement avec les partenaires occidentaux. À ce stade-là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Il est important de toujours connaître les faits. Il y a eu au Cameroun, et c'est une affaire publique, tout le monde le sait, Bolloré, armateur français, qui sollicitait pour la énième fois le port de Douala. Il voulait diriger ce port-là.
Vous savez que la plupart de nos ports sont dirigés par des multinationales occidentales. Et c'est un gros enjeu, parce que celui qui contrôle le port contrôle ce qui entre dans le pays. Il peut te faire entrer des armes, il peut te faire entrer ce qu'il veut dans ton pays. C'est lui qui contrôle le port. Donc du coup, nos ports sont contrôlés par des multinationales. Nos aéroports même sont parfois contrôlés par des multinationales occidentales. Et donc, Bolloré voulait reconduire la gestion du port. Il se trouve que il n'était pas du tout le moins-disant. Il avait une offre qu'il avait faite et après avoir dépouillé toutes les offres, il n'était même pas dans le top 3 des 3 meilleurs. Tu sais, quand on fait un appel d'offres, on prend toutes les offres, on les compare et ensuite on fait une liste de top 3. Et c'est dans les top 3 qu'on va avoir un champion. Bolloré ne faisait même pas partie du top 3. Donc il était exclu du port. À cette période-là, François Hollande, retenez bien ça, François Hollande a fait un voyage en Afrique. Pendant son mandat, il est venu à Douala pour rencontrer le président de la République camerounaise, Paul Biya. Il n'a même pas dormi au Cameroun. Quand il y a une visite d'État, le président dort et il repart le lendemain. François Hollande est arrivé au Cameroun, il a rencontré Paul Biya. Quelques heures après, il a dîné et il est reparti. Comme par enchantement, quelques jours après, Bolloré a gagné le contrat, alors qu'il n'était même pas dans le top 3. Même pas dans le top 3. Ça, c'est un cas. On a eu d'autres cas dans lesquels les entreprises françaises ont gagné des marchés alors qu'elles étaient loin d'être les moins chères. Loin d'être les moins chères. On a eu, par exemple, pour la construction du pont, le deuxième pont sur le Vouri, un appel d'offres qui avait été lancé. Et là aussi, une société chinoise était bien moins chère que tous ses concurrents. Mais c'est une société française qui a gagné le marché. Donc, je veux dire, l'intérêt, c'est que l'Afrique reste un marché dans lequel l'Occident, les multinationales occidentales vont pouvoir aller chercher de l'argent à faire. Parce que, clairement, l'Occident, il n'y a plus beaucoup de choses à faire. L'Occident est déjà construite. C'est plus ici qu'on va venir faire tous les ans 10 ponts, 14 chemins de fer. Non, c'est en Afrique qu'il y a des constructions à faire. Et on sait que la construction, ça enrichit énormément. Donc, il y a un gros lobbying pour que les constructions qui se font en Afrique ne soient pas accordées à n'importe qui. Maintenant, donc, les États-Unis disent qu'ils vont venir et ils vont jouer de tout leur leadership, toute leur puissance économique pour pouvoir s'assurer que désormais, les contrats miniers de ports, d'aéroports, tout ce que l'Afrique veut pouvoir faire en contrat, soient donnés aux Occidentaux. Alors que bien souvent, ils sont loin d'être les moins chers. Très loin d'être les moins chers. Voilà donc ce vers quoi on est en train d'aller. L'Afrique va devenir en réalité un terrain de guerre. L'Afrique va devenir un terrain de guerre, une sorte d'espace où va se jouer une guerre froide entre les États-Unis et ses alliés et la Russie et ses alliés. Nous n'avons rien demandé, nous n'avons juste demandé de la liberté. Nous avons juste demandé à être autonomes. Et voilà ce qui est en train de se préparer. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous pouvons faire face? Comment est-ce que les États-Unis veulent le faire? Parce que le texte le dit aussi. Il n'est plus question ici d'aller utiliser les bases militaires pour tirer sur les gens. Cette époque est révolue. Pour pouvoir réussir cet objectif, les États-Unis misent plutôt sur du soft power. C'est-à-dire que les États-Unis disent, le texte le dit, qu'il va falloir identifier dans la diaspora, mais aussi aux États-Unis, des leaders potentiels qui vont influencer le monde de demain. Il va être question de prendre des gens qui vont être favorables aux États-Unis et qui vont demain être poussés pour être les gens qui vont avoir de plus en plus de place, de plus en plus d'impact en Afrique. C'est une politique que les États-Unis ont déjà depuis pas mal d'années. Rappelez-vous du YALI, Youth Young Leader, le truc que Barack Obama avait fait dans lequel il avait invité plusieurs jeunes Africains à aller aux États-Unis pour le rencontrer. C'était eux les futurs leaders africains. Voilà le plan. Vous rappelez-vous, pas plus tard qu'il y a quelques mois, le président Emmanuel Macron a fait la même chose en rencontrant un certain nombre de jeunes en France pour le sommet Afrique-France. Parce que maintenant, il n'est plus question de dire qu'on va se focaliser uniquement sur les dirigeants, les présidents. Non, 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 non. On sait que ces présidents-là n'ont plus l'aval de leur peuple, qu'ils sont combattus par leur peuple. Donc, on prépare un plan B. Et le plan B maintenant, c'est la société civile. Ce sont les acteurs qui vont compter demain. On mise sur les gens qui demain vont être les futurs leaders pour qu'ils soient pro-occidentaux. Comme ça, quand ils vont arriver au poste de décision, au poste de pouvoir, ils vont pouvoir dérouler l'agenda naturellement, sans même qu'on ne leur ait mis une quelconque pression, pour pouvoir faire pérenniser les intérêts occidentaux. Donc, ce qui se prépare, les amis, va être violent. Ce qui se prépare va être violent. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment tu contrecarres ça? Mais avant de parler de comment tu contrecarres ça, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Est-ce que vous savez qui est derrière ce texte? Parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que pour qu'un texte soit validé par le Congrès aux États-Unis, en réalité, vous savez, quand vous voulez faire passer un texte au Congrès, vous devez le faire passer
Il y a 2 chambres aux États-Unis. Il y a, alors, tac, que je retrouve exactement les noms. Là, c'est le nom de la personne qui est derrière. Oui, alors, on a la Chambre des représentants et le Sénat. Voilà, c'est Chambre des représentants que je cherchais. On a la Chambre des représentants et le Sénat. Pour qu'un texte soit validé aux États-Unis et qu'il devienne une loi, bill, il faut qu'il ait la majorité dans les 2 chambres. Au moment où je vous parle, le texte est déjà au Sénat. Il est déjà au Sénat, donc il a fini avec la Chambre des représentants. Il est déjà au Sénat. Donc, il n'est plus très loin que ça d'être validé. Ensuite, il faut donc comprendre qui est derrière, je disais tout à l'heure. Il s'agit de Gregory Meek. Alors, le nom ne vous dit peut-être rien. Moi non plus, avant que je ne cherche. Gregory Meek, c'est un Afro-Américain. Oui, c'est un Noir qui est derrière ce projet aux États-Unis. C'est un Noir qui est en train de militer pour que l'Afrique soit à nouveau colonisée. C'est un Noir. Les Afro-Américains connaissent la ségrégation. Ils connaissent dans leur chair les conséquences d'être marginalisés, de ne pas être libres. Ils les connaissent. Et aujourd'hui, c'est un Noir qui est fer de lance, un démocrate. Un démocrate. Les Africains qui aiment les démocrates, là. C'est un démocrate qui est derrière pour que l'Afrique soit à nouveau colonisée. Officiellement, cette fois-ci, par les États-Unis. Oui, c'est un Noir. On peut dire tellement de choses là-dessus. Comment on en arrive là? Il faut juste constater. Moi, je constate simplement. Gregory Meek, donc, pousse le projet pour que les États-Unis viennent reconquérir, ou plutôt conquérir, coloniser, influencer l'Afrique sous l'égide américaine. Vous savez me dire quels sont les pays dans le monde qui s'en sont tirés positivement parce que les États-Unis sont venus les coloniser? On peut aller voir en Amérique latine. Hein? On peut aller voir ce que les États-Unis ont fait en Amérique latine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples là-bas qui sont heureux, des pays super développés dans lesquels les États-Unis ont fait des choses extraordinaires. Vous en connaissez, vous? Bon. En tout cas, voilà ce que les États-Unis sont en train de préparer pour l'Afrique. Je terminerai donc en posant la question, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour s'en sortir? D'après vous, moi je veux que ce soit quelque chose sur lequel on discute. J'ai pas de solution. Honnêtement, j'ai pas de solution. Peut-être que de l'échange jailliront des étincelles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Déjà, je pense que la première chose, c'est que le maximum de personnes soient informées. Parce que quand vous êtes informé de quelque chose, vous avez davantage de leviers pour pouvoir réagir. Donc, la première chose, c'est informer les gens. Il faut que les gens soient informés de ce qui est en train de se préparer. Il faut que nos dirigeants soient informés et qu'ils commencent à leur niveau aussi à prendre des mesures pour pouvoir se protéger. Parce qu'un adversaire comme les États-Unis, c'est très difficile de l'affronter de manière face-to-face. Mais comment est-ce qu'ils vont procéder? Il faudrait aussi que les pays africains trouvent des alliés. Parce que tu ne peux pas aller en confrontation directe avec les États-Unis. Il faudrait qu'ils trouvent des alliés. La Russie, la Chine, pour pouvoir contrecarrer les projets des États-Unis. Parce que la Chine aussi, il faut le dire, surtout après ce que Biden a dit sur Taïwan, la Chine aujourd'hui a clairement les nerfs à fleur de peau concernant les États-Unis. Mais je voulais terminer quand même, je voulais quand même revenir sur Gregory Meek par rapport à par rapport au fait qu'il porte ce projet. Est-ce que c'est ça le combat que les Noirs américains doivent mener maintenant aux États-Unis? Quand on sait qu'on est dans un pays dans lequel les Noirs sont victimes de discrimination policière, quand on sait que pas plus tard qu'il y a 10 jours à Buffalo, un jeune détraqué est venu dans une école, détraqué, il n'est pas fou, hein, mais il est venu dans une école, il a tiré sur des Noirs, enfin pas dans une école, dans un centre commercial, il a tiré et il a tué une dizaine de Noirs. C'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis et que tu vas au centre commercial, tu dois dire à ta famille, s'il plaît à Dieu, je reviens. Quand tu vas acheter du lait, quand tu vas acheter de la viande. Les députés afro-américains n'ont pas assez de travail. Ils n'ont pas des sujets préoccupants sur lesquels ils peuvent travailler pour pouvoir sauver leur pays. C'est pas là qu'ils devraient mettre toute leur énergie. Plutôt que ça, voilà là où Gregory Meek a décidé de venir agir. Lui, il a décidé de venir contrecarrer les Russes en Afrique. Et pour ça, il veut que son pays, les États-Unis, ait une influence comme jamais cela n'a été le cas auparavant sur les pays africains. Voilà donc ce qui est en train de se préparer. Et c'est connu, c'est au vu et au su de tous. Comme d'habitude, les États-Unis, ça va être légiféré. Mais je vous rappelle qu'à chaque fois que ça s'est fait, même en France, ça a été légiféré. Les Clémenceau et autres, ils s'étaient assis pour discuter. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Donc,
Toutes ces choses-là sont discutées, validées par une élite et ensuite déployées. Les amis, ne soyons plus naïfs. Ne soyons plus naïfs, le monde change. Et il est plus que temps que les Africains, s'ils veulent s'en sortir, qu'ils se donnent les moyens de leur indépendance et de leur liberté. La liberté, c'est le bien le plus précieux d'un peuple. Mais la liberté, elle ne se commande pas. La liberté ne se demande pas. La liberté, elle s'arrache. Et le prix à payer est parfois très élevé. Est-ce que nous sommes donc prêts? Est-ce que nous sommes prêts? La balle est dans votre camp. J'ai fait le mien, j'ai fait des recherches, j'ai publié, j'ai partagé. À vous maintenant à votre tour, être le relais de cette information.